La rubrique Parole de chercheur est une invitation, celle d'un chercheur ou enseignant-chercheur qui, loin des laboratoires, nous parle de leur métier tout en nous faisant découvrir leur passion. C'est Carole Bourkenini, enseignante-chercheur à l'université, qui ouvre la marche pour un Parole de chercheur souterrain. Je suis effectivement enseignante-chercheuse et donc j'ai deux volets à ce travail. Un volet enseignement, donc où j'enseigne aux étudiants en priorité les disciplines de l'évolution, et un volet recherche que j'effectue au sein de mon institut, l'IMBE. Et c'est vraiment quand je suis rentrée en fac et que j'ai eu mon premier cours de génétique du développement que vraiment là je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et mon professeur qui m'expliquait le développement d'un organisme et toute cette machinerie génétique complexe, huilée comme une horloge aussi précise, j'ai trouvé ça tellement merveilleux que je me suis dit c'est ça que je veux étudier. Donc mon travail consiste à étudier ce qu'on appelle la transition unicellulaire vers pluricellulaire, donc des animaux. C'est-à-dire que j'étudie les mécanismes qui auraient été impliqués lors de la formation, lors de l'apparition du premier animal constitué donc de plusieurs cellules. Je me suis focalisée sur l'étude des éponges parce que ces organismes présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent nous permettre de répondre à ces questions fondamentales, comme par exemple l'acquisition de la multicellularité. À la station marine d'Andoum, nous développons plus précisément le modèle Oscarella lobularis. J'aime énormément la spéléo parce que c'est une discipline qui m'apaise. On est dans des grottes, il y a très peu de lumière, il y a très peu de bruit et donc c'est une activité qui est ressourçante. On y va à peu de monde, donc on n'a pas énormément de bruit. On s'imagine pas qu'il puisse y avoir des paysages souterrains aussi beaux. Il m'est arrivé quelquefois de rentrer dans des grottes et avec nos lampes de voir apparaître le toit d'une grotte avec des scintillements et toutes des concrétions calcaires qui faisaient scintiller ce toit de la grotte comme un ciel étoilé et c'était vraiment magique. Ça me permet d'aller au-delà de mes limites. Il est bien évident que quand je suis sur une corde, j'ai peur. Quand je monte, quand je descends, donc j'ai le cœur qui bat. Mais de pouvoir aller outre cette peur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que quand à la fin de l'après-midi, je sors d'une grotte, j'ai hâte de sortir. Mais tout de suite, je me dis quand c'est que j'y retourne une prochaine fois. C'est ce mélange d'adrénaline et de plaisir qui fait que quand on est rentré une fois dans une grotte, on a envie d'y retourner.